bonsoir. Une femme fait environ 42 ans de cycle menstruel aux règles, soit 546 cycles au cours de sa vie, et cela fait 13 cycles par an. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que les règles? Je n'avais pas imaginé qu'on allait avoir des enfants de moins de 10 ans dans la salle. Mais pour les hommes qui ne le sauraient pas, vous avez déjà entendu un jour votre copine ou votre femme vous dire que le pont est cassé ou que les Anglais ont débarqué. Imaginez que vous avez une maison que vous devez mettre en location et vous avez la possibilité de repeindre les murs de cette maison chaque mois jusqu'à trouver un locataire. C'est ma définition du cycle menstruel. Mais vous convenez avec moi que ce phénomène, il est naturel. Et sans ce processus, vous et moi, on n'allait pas être là ce soir. Parce qu'on n'a jamais entendu que quelqu'un est né d'une fleur ou d'un arbre. Mais le hic, c'est le sang. Pourquoi du sang et non pas de l'eau, du lait ou même du miel? Je ne saurais pas répondre à cette question, peut-être que vous. Mais de ce que je sais, le sang a une valeur dans nos sociétés, dans nos cultures. Il symbolise la vie. Cet écoulement appelé sang, de par sa couleur et son aspect, n'est pas véritablement du sang parce qu'il a été prouvé qu'il n'a pas la même composition que le sang qui coule dans nos veines. Il est un concentré de nutriments qui, en cas de grossesse, servira à protéger le fœtus pour la jeune femme en âge de procréer. En 2007, des chercheurs ont fait une étude et ont montré que le sang menstruel comportait des cellules qui se multipliaient plus vite que les cellules souches. Et ils ont conclu qu'on avait là des espoirs inédits pour fabriquer des médicaments, pour lutter contre des maladies assez graves comme le cancer et certaines maladies cardiovasculaires. Le cycle menstruel concerne la moitié de l'humanité. Et pourtant, partout dans le monde, les femmes souffrent du fait des règles et elles sont souvent exclues. Des études de l'UNICEF ont montré que une fille sur 10 en Afrique manque régulièrement à l'école parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de ses menstrues. 83% des filles sont stressées pendant la période des règles et 21% sont carrément absentes des cours. Cette étude a été faite pour le Burkina et au Niger. Et pour le Burkina encore, le PMA 2020 a fait une étude sur l'hygiène menstruelle des femmes et a montré que 65% des femmes au Burkina utilisent des torchons ou des chiffons pendant leur période. Ils utilisent comme moyen de protection. En 2017 encore, une jeune fille népalaise de 18 ans mourait par suite d'exil menstruel. Qu'est-ce que l'exil menstruel?
sa société estimant que les règles étaient impures et que les jeunes filles et les femmes ne doivent pas dormir dans le foyer familial pendant leurs règles. Et c'est lors de cet exil, puisque la fille a dormi dehors, qu'elle a été mortellement mordue par un serpent. Dans nos sociétés encore, les règles, parler des règles, c'est toujours un tabou. D'aucuns diraient que c'est une affaire de femmes. Et depuis l'Antiquité, très tôt, les femmes n'ayant pas trouvé des moyens pour se protéger, cela a mené les hommes à conclure que les règles sont impures et que les femmes n'avaient pas de place pendant leurs règles au sein de la société. C'est finalement vers le 19e siècle qu'on a trouvé des moyens assez hygiéniques pour la protection des femmes pendant leurs règles. Chez nous, en Afrique, spécialement au Burkina, on cultivait le coton, donc on avait la cotonnade, et les femmes utilisaient des morceaux de tissu pour se protéger, mais jusqu'à aujourd'hui, ces méthodes sont peu confortables pour elles. C'est vous dire comment, jusqu'à présent, les règles constituent un problème dans nos sociétés. Ma bataille commence avec l'histoire d'une jeune fille. Adèle a 11 ans. Et lorsqu'elle jouait dans la cour de récréation avec ses camarades, sa protection hygiénique est tombée. Elle n'a plus jamais voulu revenir à l'école parce que ses camarades se sont moqués d'elle. J'ai personnellement souffert de règles douloureuses pendant l'adolescence. J'ai vécu la période des règles comme un handicap. Et je cherchais un moyen. Je me disais que à la retraite, j'allais faire quelque chose pour les jeunes filles, parce qu'on n'en parle pas. Et il y a 2 ans de cela, j'étais à un stade de ma vie où je me posais des questions. J'étais convaincue que je n'étais pas née pour grandir, faire des enfants, me marier, avoir un travail, mais j'avais autre chose à faire. Et quoi? Dans ces moments de questionnement, je dirais un peu de dépression aussi, peut-être que certains connaissent ces moments-là, j'ai participé à un concours du Fonds commun genre pour la promotion de l'entrepreneuriat au Burkina. Et malgré que je n'avais que 4 jours pour déposer le dossier, j'ai persévéré. Et heureusement pour moi, mon projet a été retenu avec 3 autres projets sur 49 projets soumissionnés. Le Fonds commun genre m'a donc accompagné pour la création de mon entreprise qui fait la promotion de l'hygiène menstruelle des femmes et des jeunes filles à travers l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables. Nous fabriquons des serviettes hygiéniques en utilisant notre façon d'enfanner, du coton bio. C'est une solution qui est réutilisable puisque les serviettes sont lavables et c'est une solution économique sur la durée. Dans ce combat, nous avons fixé comme objectif d'aider des jeunes filles comme Adèle à vivre pleinement leur scolarité, aussi à
contribuer à la préservation de l'environnement. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais les statistiques montrent que les serviettes hygiéniques jetables qui ne sont pas biodégradables mettent 500 ans à se dégrader. Donc vous imaginez quand vous passez dans un quartier, et vous voyez une poubelle et des serviettes de femmes et des enfants qui jouent à côté. Nous faisons aussi des sensibilisations sur les dangers que les serviettes hygiéniques jetables qui sont vendues dans nos sociétés. Parce que beaucoup de ces serviettes ne sont pas faites avec du coton, mais du papier recyclé. Et c'est ce recyclage qui utilise des produits chimiques qui sont assez dangereux pour la santé. J'ai compris aussi qu'il fallait réconcilier les femmes avec elles-mêmes. Vous savez, l'éducation menstruelle était transmise par les mères à la jeune fille qui venait d'avoir ses règles. Mais dans le monde moderne où on vit aujourd'hui, et la facilité que nous avons avec les serviettes jetables, cette éducation consiste souvent à acheter juste un kit de couches pour la jeune fille et à lui dire, à partir de maintenant, tu ne dois plus jouer avec les garçons parce que tu peux tomber enceinte. Il y en a même qui se sont entendus dire, si tu vas à l'école et que tu rencontres un garçon, tu changes de route. Sans vraiment dire pourquoi. C'est vous dire que nous avons perdu le sens de cette éducation menstruelle. Alors que si on pousse loin dans cette éducation, et si les femmes connaissent leur corps, elles pourraient savoir que par la couleur des règles, elles peuvent connaître si elles sont en bonne santé ou pas. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Ce projet de serviettes hygiéniques lavables a changé ma vie. J'ai reconstitué les puzzles de ma vie. J'ai compris le sens de mon nom et j'ai aussi compris que ce n'était pas un hasard si j'étais passée par des règles douloureuses. Et en attendant de m'attaquer à ce problème qui est un rêve, parce qu'il nécessite des moyens humains, des personnels de la santé, je peux déjà faire quelque chose pour les jeunes filles et je me bats au quotidien pour que les règles ne soient plus un handicap dans la vie des jeunes filles. Dans la vie, nous traversons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de challenges, mais c'est notre réaction face à ces challenges qui font la différence. Il n'est pas interdit de tomber, mais c'est se relever. Se relever pour moi a été d'être calme pendant un moment. D'aucuns diraient que c'était la dépression, mais à apprendre beaucoup. J'ai eu la force d'écouter des vidéos inspirantes, des messages religieux et aussi d'étudier la vie de personnes qui ont traversé les mêmes difficultés que moi, mais qui n'ont pas baissé les bras. Alors, j'avais constamment cette image de mon enfance, où quand j'étais toute petite, j'apprenais à marcher, je tombais, je me relevais tous les jours jusqu'à pouvoir marcher. Dans ces moments difficiles, dans les moments difficiles, je garde toujours cette image et je regarde que toute petite, comme vous d'ailleurs, nous n'avons pas abandonné jusqu'à marcher. Alors pourquoi, qu'est-ce qui nous arrête aujourd'hui? J'ai aussi étudié la vie de ces grands entrepreneurs
grands businessmen qui ont fait fortune et qui, un jour, ont tout abandonné pour se retrouver dans un monastère, en quête de sens à leur vie. Je conclue alors que nous ne sommes pas nés par hasard. Et pour paraphraser Ivan Castanou, une voiture est censée fonctionner avec du carburant, mais si on met de l'eau, elle ne peut pas avancer. J'ai l'ultime conviction, comme l'a dit Hélène Keller, que nous ne pouvons pas être heureux dans la vie si nous n'apportons pas de la lumière dans la vie des autres. Ce bonheur, le voulons tous. Et avec le Yikre de ce soir, je souhaite, si ce n'est déjà fait, que vous trouviez aussi votre mission de vie. Je vous remercie.